Guten Morgen, bienvenue dans le Taureau. On se retrouve dans une nouvelle rubrique qui va vous plaire, la rubrique des jeunes cracks. Chaque semaine, nous vous présenterons un jeune à fort potentiel qui a des grandes chances de réunir dans le monde pro. Et aujourd'hui, on commence avec un jeune joueur qui fait beaucoup parler de lui récemment, notamment pour ses très belles prestations en Ligue des Champions. Je vous propose de vous introduire Lennart Karl, et non pas Karl Lennart comme beaucoup pourraient le penser, jeune crack du Bayern Munich. Qui est Lennart Karl pour commencer, Nagy? Salut. Ben, Lennart Carl, c'est un petit crack. Mais t'en as un gros crack, j'ai envie de dire. Bavarois de naissance, né en Bavière, dans la Haute-Bavière. Du coup, il joue au Bayern. Il a fait toute la gamme au Bayern. C'est un joueur du campus. Et voilà. Et voilà, et finalement, un parcours qui reflète totalement un jeune Bavarois qui fait ses gammes dans l'équipe réserve et jeune Exactement. du Comme Bayern avant. Pavlovic, comme, de- euh, comme Voilà, Pavlovic et beaucoup d'autres, hein. De plus en plus de joueurs exactement. comme ça. Et c'est vrai que le Bayern se met de plus en plus à former des jeunes joueurs allemands ou à double nationalité. Je pense notamment à Kenan Yildiz, dont j'avais Oui. déjà parlé sur ma chaîne à l'époque quand je faisais la Stiller, rubrique des jeunes cracks. Stiller également, dont qu'on on avait avait déjà parlé fait. sur ma chaîne à l'époque, mais pas sur l'Automédia. Mais justement, pour mieux présenter Karl Lennart, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de trop le voir pour le moment, quels sont les points forts footballistiques de Karl Lennart pour toi, ces qualités qu'ils mettent le plus en avant? Ben, déjà, ses qualités, c'est qu'il peut jouer de poste. Il peut jouer sur le couloir droit, il peut jouer en 10. C'est un joueur très créatif, très bon 1 contre 1. C'est un joueur qui m'épate, vraiment de fou parce que il a 17 ans et il a pas peur, il a pas froid aux yeux. C'est un joueur qui est extraordinaire. Il a une bonne qualité de frappe, comme je dis, un contre un, il est terrifiant. Il a une bonne créativité. Il sait tout faire en fait. C'est ça qui est dingue. Une bonne explosivité aussi, très bon explosif et un petit gabarit, un tout petit gabarit, 1,67 m. C'est vraiment les petits joueurs qui sont forts explosifs, qui sont capables de prendre n'importe quel joueur un contre un. C'est pour cette raison qu'il fait des dégâts. Et justement, alors, à moins que je fasse une erreur, il a marqué à la suite contre Bruges, il a Oui. marqué à la suite contre Arsenal. Est-ce qu'il avait marqué dans le dernier match de Ligue des Champions du Bayern? Parce que s'il marque, ça fait une différence majeure. Si, il avait marqué. Je crois qu'il est sur 3 matchs consécutifs où il marque en Champions League. Je crois que c'est le plus Et jeune c'est ça. joueur à avoir marqué trois buts consécutivement en Champions League. C'est déjà justement, j'allais venir en disant que, vu que c'est le cas, c'est le premier joueur de 17 ans à marquer, dans 3 matchs consécutifs. Ni Yamal, ni Messi, ni aucun autre C'est crack, ça, oui. footballistique n'y Non, est il est arrivé vraiment jusque-là. extraordinaire, hein. Donc je pense qu'on parle d'un mec qui est très en avance dans les temps. Alors, moi, j'aime bien le comparer à Arjen Robben. En revanche, j'ai cru voir que certains aiment bien le comparer à un espèce de gnome argentin qui a traumatisé le football pendant une dizaine d'années. Est-ce que tu penses que pour toi, il te fait plus penser à Arjen Robben dans le jeu ou à un Léo Messi? Il me fait penser à... Pour moi, il a du Musala aussi en lui. Je trouve qu'il a du Musala en lui, dans sa conduite de balle, dans sa façon de prendre des espaces et tout. Après, oui, on le compare à Messi parce que la taille, en Gaucher, fait, par rapport à la taille, ouais. par rapport au gabarit, au physique, tu vois. Mais oui, il y a du Messi en lui, il y a beaucoup de choses en lui, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses en lui. Et je pense que l'avantage qu'il a par rapport à d'autres jeunes cracks de son âge, comme Yamal, par exemple, Ou c'est que je pense Kenda que ou lui, Estevao. exactement. Je pense que lui, la différence qu'il a, c'est qu'il est bien encadré, tu vois. Au Bayern, il sera bien encadré. Il n'y aura pas forcément toutes les frasques, tous les à côté que Yamal peut avoir en ce moment avec des histoires d'anniversaire, de meufs, Mmh. tu vois, du hors terrain, en fait. Je pense que Karl, il a l'avantage d'être allemand. Je pense que c'est un avantage d'être allemand. Il sera toujours mieux structuré, toujours mieux suivi par rapport à d'autres mecs d'autres nationalités, où c'est plus compliqué. Du coup, je pense que Karl a la possibilité d'avoir une très bonne carrière, d'être très bien suivi et l'avenir nous dira. J'allais dire, il a l'avantage d'être dans le Bayern en 2025, c'est-à-dire qu'il n'est pas Aussi, dans le Bayern, le FC Hollywood comme il était appelé au début des années 2000, où là peut-être il oui, aurait pu, plus, succomber au star system de l'époque. Mais c'est vrai que l'avantage de Karl Lennart, c'est qu'il joue dans un club comme le Bayern, qui même s'il est un géant du football, n'aura pas beaucoup de frasques extra sportives et de star system qui tournent autour, comme le Barça où tu l'as très bien décrit avec Yamal, où on se met à lui reprocher des choses hors terrain. Parce que, totalement. sur le terrain, j'ai vraiment rien à reprocher à Lamine Yamal en ce qui me concerne, ou même le Real Madrid où on sait que Karl Lennart a quelques affinités avec ce club. S'il avait joué dans ce club-là, il y aurait beaucoup aussi de mise en avant de sa vie privée, de ce qu'il fait en dehors du Ouais. terrain.
et ce qui pourrait le perturber en tout cas dans son football. Et c'est vrai que dans le fait d'être au Bayern en 2025 en tout cas, c'est vrai qu'il a cette chance d'être dans un club qui est très bien structuré et qui en plus a une concurrence saine parce que il y a quand même la blessure de Musiala qu'il faut rappeler actuellement dans Totalement, ouais. l'effectif du Bayern qui lui donne sa chance. Mais même ses concurrents, on sait que Gnabry est en fin de contrat et je pense que le Bayern sera prêt à faire de la place à Karl, quitte à sacrifier Serge Gnabry. Donc je me dis que oui, il a tout le contexte pour se développer et tirer le Mais meilleur de la suite de totalement, sa carrière. totalement, parce que en plus de ça, je vais rebondir sur un petit truc vite fait, ça parle de lui déjà en Mannschaft, ça parle déjà de lui avec la nationale Mannschaft, Oui. 17 ans, ça montre vraiment le niveau du joueur quand même. Que la concurrence est quand même féroce avec la Mannschaft aussi. C'est ça. Oui, donc oui, il serait capable de se hisser dans une concurrence assez élevée avec des Florian Wirtz, Musiala, Kai Havertz, Totalement. Serge Gnabry, qui ont tous prouvé en sélection. Donc oui, c'est vrai que si Karl Lennart est amené à être amené à la Coupe du Monde 2026, il pourra permettre au monde entier de voir le talent du jeune Allemand. Et si je peux me permettre, est-ce que tu as pour toi des limites ou des défauts que tu trouverais au joueur actuellement, ou est-ce que tu es plutôt complètement conquis et sous le charme du joueur? Ah, non, actuellement, non, je vais pas te mentir que non. Parce que, comme tu dis, il est très jeune, il montre que de bonnes choses. Il n'y a pas de match où tu te dis Oui, après, oui, à 17 ans, je vais te dire, ouais, la constance, tu vois. Il y a certains, peut-être à partir de moment, la constance, la régularité sur certains matchs. Même si, actuellement, on ne le voit pas parce qu'il est en plein boom depuis au moins 2 mois. Après, je te dirais quoi, oui, vu son gabarit, sa taille, forcément, son jeu de tête. Tu vois, son jeu de tête, sa détente, en fait, les défauts de base pour un joueur qui est petit taille, en fait. Mais sinon, dans le jeu en soi, vraiment pas de défaut. Je te dirais, ouais, là, il faut qu'il corrige ça. Oui, il faut qu'il soit plus L'expérience. mature. Oui, tu demandes d'être plus mature dans son jeu, mais en même temps, il a Voilà, ouais. 17 ans, donc c'est C'est ça, forcément là. des choses qui vont venir avec le temps, en effet. Et justement, jusqu'où tu vois aller Karl Lennart dans la suite de sa carrière? Est-ce que pour toi, titulaire indiscutable au Bayern, ou même peut-être probablement amené à quitter le club à un moment, ou Hmm, dans quel style de club? je suis pas le style de mec à m'emballer, vraiment, hein. J'ai fait plein de vidéos, j'ai jamais me suis emballé, mais Karl, je le vois vraiment aller très très haut. Je le vois aller très très haut. Pour moi, il a un petit truc en plus par rapport à des Moussala et des Wirtz. Moussala et Wirtz sont déjà des joueurs exceptionnels pour moi. Mais je trouve en Karl le truc en plus. Je sais pas, il a ce petit côté en plus. Il a ce côté. Je m'en foutis sur le terrain. C'est pas un joueur qui calcule, c'est un joueur qui est pur. C'est un joueur qui est pur en fait. C'est-à-dire que si son cerveau va lui dire crochette, crochette, enroule, il va crocheter, crocheter, enrouler. C'est ce joueur-là, c'est ce joueur magique, tu vois, c'est des magiciens en fait. Pour moi, c'est un magicien en fait, ce joueur-là. Il est capable de tout. Et vraiment, c'est le joueur qui peut aller chercher Ballon d'Or. C'est vraiment catégorie Yamal, tu vois. Je le mets dans la catégorie des Yamal, dans le Ok. gratin. Donc ouais, en soi, on J'abuse parle d'un peut-être, mais joueur. pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut viser le gratin. Eh ben, en tout cas, à suivre en tout cas les aventures de ce jeune crack, parce que là, pour le coup, je pense qu'on peut sincèrement parler de Totalement. crack du Bayern pour le coup. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de Karl Lennart pour ceux qui l'ont vu jouer? Avez-vous d'autres questions concernant le joueur? N'hésitez pas à nous poser toutes ces questions dans la barre des commentaires. On y répondra avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crack.